Hey les amis, me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo tuto Fimo. Donc ça sera un tuto Fimo cœur tressé. Donc le voilà, avec derrière la petite écriture, enfin le petit truc pour qu'on fasse l'écriture. Là il y a des saletés mais c'est pas trop grave. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai une information à vous. J'ai une information à vous dire. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et donc je m'excuse aussi pour mon absence de vidéo. Donc j'avais tourné des vidéos sauf que elles étaient trop longues, du coup je pouvais pas les poster. Donc voilà, du coup ça, je sais que ça explique pas trop mon absence de vidéo, mais voilà. Et donc on passe tout de suite à la liste du matériel. En matériel, il faudra pour faire le cœur tressé donc du blanc numéro 0. Voilà. Il vous faudra également du jaune tournesol numéro 16. Voilà. Du vert pomme. Donc du vert pomme, je regarde tout de suite le numéro. Donc du vert pomme numéro 50. Du prune numéro 63. Voilà. Du bleu menthe numéro 39. Il vous faudra aussi du framboise numéro 22 avec mélangé avec un peu de blanc, donc pour donner cette couleur là. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter du orange mandarine. Voilà. Donc je vais vous montrer pour le premier, la première couleur. Donc voilà. Donc je vous fais avec je fais la base avec vous. Ensuite je ferai une tresse avec vous et ensuite je vous montrerai le résultat. Donc passons tout de suite au tutoriel. Donc pour commencer on va prendre du blanc. Et j'ai oublié le matériel, une lame et un rouleau. Voilà. Et un emporte-pièce en forme de cœur. Je sais plus si je l'avais dit. Donc voilà. Donc on va prendre du blanc, la malaxer, la pâte. Et ensuite, après l'avoir malaxé, on va former... En fait, on va faire une plaque avec donc le rouleau. Et donc il faut prendre quand même un assez gros morceau de pâte blanche. Donc voilà, donc vous faites une boule. Voilà. Et vous allez l'aplatir. Pas trop finement et pas trop... Faut pas qu'elle soit trop épaisse ni trop fine. Donc voilà, donc je vais reprendre un peu de blanc moi par contre parce que là c'est sûr que ça sera pas assez. Donc je vous retrouve quand j'aurai fait ma plaque. Donc juste il faut découper, il ne faut pas découper la pâte avec l'emporte-pièce. Donc moi il est assez gros mon emporte-pièce. Je vais vous montrer la taille avec ma main. Donc oula. Voilà, donc ça fait comme ça par rapport à ma main. Donc voilà. Donc je vous retrouve quand j'aurai fait ma plaque. Donc vous allez mettre le côté le plus sale vers vous. Et juste pour vérifier que ça soit bien, et ben on va mettre l'emporte-pièce. On va poser l'emporte-pièce de sorte à voir si c'est assez fait. Enfin si c'est assez... Si 1, 2, 3, si la plaque est assez grande. Donc voilà. Vous pouvez un petit peu
appuyer mais pas découper, surtout pas. Voilà. Donc de sorte à qu'on voit quand même un petit peu les marques. Donc ensuite en fait je vais faire donc le premier avec vous. Donc j'ai oublié de vous montrer, l'épaisseur est comme ça. Elle n'est pas très épaisse. Donc on prend notre première couleur et on va faire un boudin. Donc le boudin, il faut qu'il soit assez fin. Donc comme ça, le boudin. Voilà. Et ensuite, en fait, vous allez le plier en deux. Donc pour faire le boudin, il faut qu'il soit vraiment assez fin parce que sinon ça va être un peu compliqué. Donc là, les deux extrémités, vous allez les mettre ensemble comme ça. Et ensuite, vous allez appuyer tout le long pour que ça se rejoigne. Voilà. Donc il faudra faire 2 boudins par couleur. Comme ça. Et ensuite, vous allez prendre donc les deux extrémités. Et on va torsader. Donc le premier en bas, ça va être vers la gauche. Et l'autre à droite. De sorte que ça fasse un truc comme ça. Que ça soit torsadé. Donc voilà. Donc ensuite, vous pouvez voir. Regarde, je vais vous montrer. Si la macro veut bien se faire, voilà. Donc vous pouvez voir que là, ça va bien du coup dessus. Donc voilà. Et donc l'autre, je vais aussi le faire avec vous. Donc là on a fait en bas à gauche et en haut à droite. Et l'autre, il va falloir faire en bas à droite et en haut vers la gauche. Donc je vais vous réexpliquer ça parce que ça c'est peut-être pas très clair. Donc vous faites le boudin assez fin donc et à peu près de la même taille partout. Si c'est pas trop la même taille partout, c'est pas grave. Donc vous le pliez en deux. Voilà. Et donc en bas, vu que tout à l'heure on a le bas on a tourné vers la gauche et le haut on a tourné vers la droite, et ben là on va faire l'inverse. Donc en bas on va tourner vers la droite et en haut on va tourner vers la gauche. Donc c'est important de faire comme ça parce que sinon vos tresses ne seront pas bien. Donc voilà. Donc après vous pouvez voir qu'avec les deux tresses, voilà, ça forme une seule et même tresse. Donc voilà. Donc moi je vous retrouve dès que j'aurai fait toutes mes tresses. Parce que les tresses c'est une étape un petit peu longue. Ou aussi en fait, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez déjà placer, donc vous coupez les extrémités. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, vous coupez et vous reprenez le bout. Et là aussi, vous coupez. Voilà. Donc ensuite, vous allez prendre, si vous voulez que vos tresses aillent vers le bas, vous les mettez toutes comme ça. Et sinon, vers le haut, c'est comme ça. Donc voilà. Moi, je vais mettre vers le bas. Donc je pose. En fait je vais essayer de poser le plus le bout, mais qu'on ne voit pas, de sorte à ce qu'on ne voit pas le bout. Donc ensuite vous prenez comme ça et vous allez couper à l'endroit où vos marques s'arrêtent, mais il faut que ça soit coupé droit. Donc voilà. Donc vous coupez au cas où que vous ayez encore besoin de la même couleur, par exemple pour la mettre là. Voilà. Donc je vous retrouve quand j'aurai fait toutes mes tresses et je les placerai par contre avec vous. Donc voilà, j'ai fini. Donc ça c'est le prune, je précise parce qu'à la caméra il fait beaucoup plus bleu foncé. Donc voilà le résultat. Donc je vais prendre mon emporte-pièce. Regardez à peu près où était la pointe. Donc voilà. Et je vais découper. Donc voilà,
Là j'ai positionné mon emporte-pièce et ensuite vous n'allez pas bien voir. Je vais essayer de faire au mieux pour que vous voyez. Donc il y a beaucoup de chutes en sachant, et des chutes qu'on ne pourra pas récupérer aussi, qui sont notamment celles-ci. On peut en récupérer un petit peu, hein, mais pas tout. Donc ensuite, en fait, il y a une technique, c'est déjà de découper tout ça. Donc tout ce qui est autour, pour mieux pouvoir ensuite sortir. Voilà. Et ensuite, vous redécouperez en fonction de ce que vous avez découpé, pardon. Voilà, donc là je vais essayer d'enlever le violet. Hop. Alors, là vous allez peut-être pas voir, mais en fait là je découpe vraiment le plus possible. Et là j'essaie d'enlever, donc voilà. Le cœur est fait, il faut juste enlever les parties qui nous gênent. Donc ensuite vous allez décoller, vu que ça s'est un petit peu collé en fait. Voilà. Donc là vous pouvez, je sais pas si vous allez voir. Là, des fois il y a des petites imperfections, mais vous pouvez les corriger. Donc moi j'aime beaucoup ces cœurs tressés. Donc voilà. Derrière aussi on va faire quelque chose. Donc on va aller se laver les mains. Donc moi je vais aller me laver les mains. Je vous retrouve tout de suite après et on va prendre une couleur de pâte pour après la cuisson pouvoir écrire notre prénom par exemple. Donc voilà. Je reviens tout de suite. Donc voilà, je me suis lavé les mains. Donc on va prendre ensuite du blanc ou du nacre. Donc moi au final je vais prendre du bleu. Du bleu clair que j'avais fait pour une chibi. Donc j'ai pris du bleu aqua et j'ai mélangé avec du blanc. Donc on va venir malaxer la pâte et on va ensuite faire une plaque. Donc je vous retrouve quand j'aurai fait cette plaque. Donc voilà, en fait on fait un petit boudin, pas trop fin, et on va prendre donc notre rouleau et aplatir assez finement. Donc voilà, donc ensuite on prend la lame pour décoller. Voilà. Et ensuite on va découper. Donc on va découper comme si on faisait une étiquette. Donc comme on met comme ça et on va prendre notre lame et déjà découper les bords qui ne sont pas droits. Et là donc on va découper aussi. Vous faites cette grandeur là et vous vous adaptez en fonction de votre cœur. Et ensuite un petit peu plus aplatir, donc pour aplatir sans enlever la marque des tresses, on va un petit peu aplatir comme ça et un petit peu en même temps lisser. Donc on aplatit et on lisse, comme ça on ne verra pas non plus la marque de doigt. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à mettre un commentaire, à partager la vidéo ou à liker la vidéo. Donc moi pendant 2 semaines je ne serai pas là, donc je pars en vacances et j'espère quand même, enfin de toute manière si vous mettez des commentaires je serai active, donc je vous répondrai. Je ferai peut-être des vidéos, donc ce n'est pas sûr, et si j'en fais il n'y aura pas de montage parce que du coup je n'aurai pas mon logiciel de montage. Voilà, et c'est possible aussi que je n'en fasse pas. Donc voilà, et je vous dis donc dans 2 semaines
Bye.